L'exercice d'évacuation incendie en 180 secondes. Bonjour. Selon le code belge sur le bien-être au travail, l'employeur a la responsabilité de la prévention et de la gestion des incendies ou des sinistres menaçants. En découle une série de tâches réglementaires, dont la tenue d'un exercice d'évacuation. Le but de l'exercice est notamment de s'entraîner à avoir un comportement sûr en cas d'alerte et à en identifier les signaux sonores. Que faire en cas de déclenchement d'alarme? Eh bien, arrêter toute activité, débrancher les appareils présentant un danger, fermer les armoires, fermer les fenêtres, quitter son niveau, son atelier ou son bureau. Fermer les portes derrière soi, mais pas à clé, ne pas utiliser les ascenseurs et se rendre au point de rassemblement, suivre les directives des membres du service interne pour la lutte contre l'incendie et autres sinistres menaçants. Les membres de ce service sont les chefs de service ou toute autre personne désignée pour cette tâche. Ils doivent s'assurer que tout le monde a quitté le niveau, l'atelier ou le bureau. Vérifier qu'il ne reste plus personne dans les toilettes ou autres locales isolés tels qu'un magasin, une pièce d'archives, une chambre noire. Veiller à ce que toutes les fenêtres et les portes soient fermées. Vérifier que toutes les personnes se rendent au point d'évacuation. Chaque chef de service doit connaître le nombre des membres du personnel et de visiteurs de son service présents au moment de l'alerte. L'erreur à éviter, faire l'exercice dans le seul objectif d'évacuer. Un exercice doit toujours s'accompagner des consignes déjà citées, fermeture des fenêtres et des portes, contrôle des toilettes et autres locaux isolés. Dernière remarque, lorsque l'exercice est terminé, ne pas laisser le bâtiment trop longtemps sans surveillance. Un début d'incendie peut se déclarer dans un local où le personnel a abandonné un appareil en fonctionnement. Quel est le but du point de rassemblement maintenant? Se rendre au point de rassemblement permet de s'assurer par comptage que les personnes présentes dans le bâtiment au moment de l'alerte en sont bien sorties. Attendre les instructions du service interne de lutte contre les incendies et le point de rassemblement permet de ne pas gêner les mouvements des équipes d'intervention, les pompiers, les secouristes, etc. Retrouvez plus de détails concernant ce sujet sur le blog de aboutyou.wordpress.com.